Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est déjà la rentrée des classes, du moins pour les enfants. Donc, ben voilà, il va falloir s'y remettre, hein. Il va falloir de nouveau se remettre en action. Et puis peut-être que vous prenez vos vacances en septembre. Donc, dans ces cas-là, eh bien, profitez-en bien. En attendant, si le tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, s'il est différent, pour trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos et en bas de cette vidéo à droite pour avoir une guidance personnalisée avec moi qui vous donnera beaucoup plus de détails évidemment puisque ça ne vous concernera que vous. Voilà. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. D'accord? Voilà. Et bien écoutez, sinon je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais je vous le redis, vous avez la possibilité d'avoir une extension à cette vidéo. Vous retrouverez les informations en barre d'infos où je vais creuser un peu plus votre mois de septembre dans cette extension. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements, donc on y va tout de suite. Merci à vous en tout cas, et puis c'est parti. Allez, c'est parti avec les scorpions. Donc bienvenue à vous les scorpions. On va voir tout de suite votre guidance pour le mois de septembre. Alors on démarre avec l'énergie tout de suite du tarot, qui est l'énergie de l'empereur. Alors l'empereur, on va approcher la carte. L'empereur ici, il vous parle de quoi? Il vous parle d'équilibre, il vous parle de sécurité, de quelqu'un qui est sûr de lui, qui est déterminé, concentré sur ses objectifs, qui est stratège, d'accord, il sait où il va. Hein, l'empereur, voilà, il a la maîtrise de sa vie, l'empereur. Voilà. Donc ici, c'est des énergies qui vont vraiment vous entourer pendant ce mois de septembre. Donc là, ce qu'il vous dit, c'est que tous les problèmes peuvent être surmontés si on fait preuve de détermination, si on arrive à s'organiser, une organisation qui est vraiment stratégique. Hein. On met les pièces sur l'échiquier pour pouvoir faire échec et mat. Hein. Voilà, pour pouvoir gagner la partie. Donc ici, il y a une notion d'ordre quand même, hein, de faire les choses dans l'ordre, d'être vraiment bien cadré dans ce que l'on fait, d'être minutieux, hein, toutes ces petites qualités qui font que ben, vous avancez dans la bonne direction. Euh, vous prenez les bonnes décisions. Ici, pour moi, il est temps, pour certains d'entre vous, de prendre les bonnes décisions pour suivre vos propres objectifs. D'accord? L'empereur, c'est quelqu'un qui pense à lui, mais qui en même temps sait agir pour le bien des autres aussi. Hein. Donc ici, on dispose de sagesse, de détermination. On peut être aussi un leader pour les autres, hein, d'accord? Montrer l'exemple. Voilà, c'est quelqu'un qui montre l'exemple à sa communauté. C'est quelqu'un qui montre l'exemple à son entourage. Donc, on parle d'ordre, d'harmonie, peut-être dans son foyer. On va parler peut-être de se concentrer sur des questions pratiques, hein, voilà. On parle de fidélité en amour avec la carte de l'empereur. Euh, voilà. On parle d'avoir une nouvelle structure au travail, au niveau professionnel, de s'adapter, hein, voilà, de poser ses pièces un petit peu dans l'entreprise pour pouvoir s'intégrer à cette entreprise, faire office de modèle aussi, peut-être, pourquoi pas. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, ici, c'est une belle énergie de gagnant, quelque part. Hein. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, on a le 4 d'eau qui nous parle de changement et de progrès. Alors ici, on voit cette personne qui est sur un radeau, sur de l'eau qui bouge et qui est en train de naviguer et de poursuivre son chemin. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'effectivement, le changement, ça peut faire peur. On voit hein, le chat, si vous voyez le chat sur le radeau, il n'est pas bien rassuré. Mais en même temps, on sait que le changement, il est nécessaire parfois. Et que l'on arrive à s'adapter au changement.
D'accord? Avec le temps, l'eau, par exemple, on sait qu'elle est capable de déplacer des rochers, de creuser, hein, des sillons dans les rochers, dans la nature pour pouvoir partir. Et donc ici, c'est toujours du mouvement, toujours de l'avancée. Euh, et ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est ben, d'utiliser votre énergie pour pouvoir changer quelque chose dans votre vie et le changer en positif. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Avancer à l'étape suivante de votre chemin, de votre chemin de vie, de votre chemin personnel. Donc effectivement, ça peut faire peur, mais s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de peur, mais il n'y a pas il y a pas de progrès, hein, il n'y a pas d'évolution dans votre vie. Donc ici, on vous dit, pensez au progrès que vous allez faire. Alors, ce qui est intéressant dans cette carte aussi, c'est que cette personne sur le radeau, elle a quand même un bâton, donc elle dirige quand même, hein. Elle dirige, elle se dirige sur son chemin de vie, elle sait où elle va et elle ne va pas n'importe où, d'accord? Elle arrive à trouver son chemin, et d'autant plus que derrière elle se trouvent des eaux, on va dire, plutôt tumultueuses, hein. On voit la cascade ici. Donc on sent que les difficultés, elles sont passées finalement. Hein. Vous avez réussi à franchir pas mal de difficultés dans votre vie et que vous allez arriver ici peut-être à une période qui sera beaucoup plus calme, une période qui bouge quand même, qui va avancer. Voilà, vous avez réussi à affronter les différents défis, à les dépasser, et maintenant vous allez poursuivre votre chemin, mais dans la direction qui vous intéresse avec ce bâton. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, avec l'oracle intérieur, ici, on a la carte du passé, la carte de l'intuition, de la spiritualité et des opportunités. Pour moi ici, ce qui est intéressant, c'est que vous tournez le dos à votre passé, vous continuez votre chemin, vous changez des choses, vous avez une certaine projection dans l'avenir, hein, dans le futur. Vous avez cette détermination à avancer. Et pour ça, vous allez écouter vos intuitions. Vous allez vraiment vous écouter pour saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous, pour pouvoir effectuer cette avancée, pour pouvoir aller vers le futur. Ici, l'écoute de vos intuitions, elle est hyper importante parce que quand on écoute son intuition, on fait les choses comme on a envie. Et on est sûr de répondre à des critères de cœur quelque part. Et ça nous emmène forcément vers des choses qui vont être positives pour nous. Alors avec la carte de l'ange, ici, on voit que il se peut que certains soient aidés hein, dans leur démarche, soient aidés dans leur progression, on va dire. Hein. Donc après, voyez comment ça peut résonner avec votre propre situation. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ici, il peut y avoir aussi une connexion avec le monde spirituel. Donc ça peut être des prières, des réponses à vos prières. Ça peut être de l'aide de vos guides, de vos anges, des personnes euh, du monde subtil, d'accord, qui vous aident ici peut-être qui vous envoient des messages qui peuvent être écoutés par votre intuition. D'accord? Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il va y avoir des opportunités pour vous, pour vraiment tourner le dos à votre passé et changer quelque chose dans votre vie. Et c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, après, on a la carte de la santé. Donc, pour moi, les choses vont mieux. Vous retrouvez de l'énergie, vous trouvez des solutions pour avancer. Hein. Vous trouvez des solutions pour guérir d'une situation si vous avez besoin. En tout cas, vous saisissez des opportunités pour vraiment améliorer votre vie, faire les changements nécessaires hein, pour que vous y alliez mieux. D'accord ? Allez, on va voir avec l'oracle Lenormand, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on a la carte de la maison qui saute. Ici, la carte de la maison, ça peut être en rapport avec votre foyer, hein, c'est sûr. On peut avoir ici une problématique autour de votre habitation. Il se peut aussi que ça vous représente intérieurement. Donc, je vais la garder d'ailleurs. On va voir un petit peu. Vous voyez, ici, c'est la carte de la lune, c'est la carte de l'intuition. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment une recherche intérieure pour aller écouter les messages qu'on vous envoie, pour écouter votre intuition, pour faire la lumière sur... alors, il peut y avoir ici, peut-être... des choses que vous allez apprendre ou des choses que vous allez éclaircir au niveau d'un bien immobilier. C'est possible, j'ai pas d'autres cartes, on va voir. Mais en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'ici, vous allez vraiment vous écouter. Vous allez écouter vos intuitions, vous allez faire la part des choses pour pouvoir avancer. Hein. Alors, on a la carte de l'ours.
Ici, j'ai une notion de voilà, d'écouter son cœur pour moi. Pour mettre fin à une situation qui ne nous convient plus. Il y a une notion aussi de faire la part des choses, hein, de peser le pour et le contre, d'écouter ses intuitions et son cœur pour pouvoir prendre des décisions, pour être plus fort, pour être plus... ici, il y a une notion de détermination, de concentration, de puissance. Hein, vous retrouvez votre puissance ici. Parce que vous mettez fin peut-être à des souffrances, vous mettez fin, ben, il y a le soleil juste derrière, hein, donc il y a une réussite derrière, il y a un éclaircissement par rapport à une situation qui était douloureuse. Voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que vous prenez position. Vous prenez position par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous entendez, par rapport à vos ressentis. La carte de la lune, c'est les ressentis, c'est les émotions. Donc peut-être encore beaucoup d'émotions ici. Voilà. Dans ce mois de septembre, mais ça va être des ressentis, des émotions que vous allez suivre et qui vont pouvoir vous apporter ici une certaine stabilité. Et d'ailleurs qui vont, pour moi, vous faire grandir quelque part aussi, qui vont vous amener à progresser. Non seulement peut-être sur une histoire immobilière, c'est possible, mais possiblement dans votre propre chemin de vie, dans votre façon de voir les choses, et vous faire grandir, vous gagner en maturité. D'accord. Allez, on va aller voir avec le tirage. La carte de l'arbre qui peut représenter votre stabilité, qui peut représenter votre santé, votre énergie, le fait que vous vous sentiez bien stable dans une situation. Pour représenter la famille aussi, on va voir. Alors à la coupe, on a le renard et la faux. Ok. Ici, il y a peut-être des décisions à prendre au niveau professionnel. Hein, la carte du renard représentant le domaine professionnel et la carte de la faux, une décision, vous allez peut-être devoir trancher. Hein, pour une histoire professionnelle, ça veut dire voilà, hein, prendre une décision concernant le travail que vous avez aujourd'hui ou peut-être pour améliorer vos conditions de travail, peut-être pour trouver du travail. Il y a une direction peut-être à prendre, d'où ici cette carte où il faut faire une espèce de bilan, peser le pour et le contre d'un point de vue professionnel. Voilà, ici il y a toute une analyse qui peut être faite dans le domaine professionnel. Ensuite, ici, pour moi, j'entends qu'il y a des personnes qui peuvent, des scorpions, qui peuvent travailler sur leur méfiance, sur leur réserve naturelle pour pouvoir s'affirmer un peu plus. D'accord. Ici, peut-être que j'ai des personnes qui peuvent être timides, qui peuvent être réservées et qui auraient besoin de s'affirmer un peu plus dans des situations. Et on voit qu'il y a peut-être ce travail-là qui va être effectué pendant ce mois de septembre. Ouais. Il peut y avoir un stress concernant un travail de nuit, par exemple, aussi, ce que j'entends, sur lequel vous devez peut-être prendre une décision. La carte de la Lune, c'est un côté aussi de travail, hein, du domaine professionnel. Donc, soit un travail de nuit ou pas, mais ça peut vous stresser ici, parce qu'il y a une décision à prendre au niveau professionnel. Allez, on va voir ce qui va ressortir. Alors, la carte centrale, bon, c'est la carte du cœur. Hein. Faire les choses selon vos ressentis, faire les choses avec amour, faire les choses en écoutant votre cœur, votre intuition. Ici, il y a peut-être un travail que vous aimez beaucoup. Hein. Il y a certainement une décision peut-être de cœur à prendre par rapport à un travail que vous aimez. Ça peut vouloir dire aussi que ce mois-ci, le travail... la vie professionnelle va prendre le dessus et va être prioritaire peut-être par rapport à d'autres choses. Alors, on a encore les mêmes cartes qui reviennent. Ici, il peut très bien... Alors, je vais quand même continuer, voir ce qu'il y a d'autre. Bon, il y a une carte de mouvement, hein, déjà. Il y a une carte où on avance peut-être, on trouve des solutions, peut-être par rapport à un travail. On a peut-être envie d'arrêter ici, hein, d'arrêter un travail qui est difficile,
un travail qui nous fait souffrir, ou peut-être une voie professionnelle qu'on a empruntée qui est compliquée. Ça peut être carrément la situation professionnelle qui peut être compliquée ici, qui peut être difficile à supporter. La carte du cercueil, c'est tout ce qui est peut-être les souffrances aussi, hein, que l'on peut ressentir, les sacrifices que l'on va peut-être devoir faire pour sa vie professionnelle. Il y a certainement ici certaines personnes qui auront besoin de faire des sacrifices par rapport à leur profession. Vous voyez comment ça peut résonner. Des personnes qui souffrent un petit peu, hein, dans leur vie professionnelle, qui ont peut-être envie d'y mettre fin. Il y a forcément la fin de quelque chose. Et on va trouver des solutions pour y mettre fin. Soit mettre fin à des souffrances, soit mettre fin à une période de sacrifice. Ici, il peut y avoir un métier qui nous plaît, mais qu'on est obligé d'arrêter. Hein, voilà, donc ici avoir la force de pouvoir le faire. Il y a certainement des solutions qui vont arriver, qui vont vous permettre d'arrêter cette situation ici difficile. Alors ça peut être aussi dans le sens, alors pour moi c'est un sens positif, hein, quand même, parce que vous quittez une situation qui est difficile pour aller vers forcément un allègement quelque part. Donc déjà de toute façon plus de force. Il peut y avoir des conflits ici avec une hiérarchie, par exemple, hein, sur quelque chose qui vous tient à cœur, ou peut-être, alors sans pour autant parler de conflit, pour l'instant j'ai pas trop l'information, j'ai entendu, mais il est possible que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui est plus âgé, ou une autorité, et de trouver des solutions par rapport pour vous aider à gérer la situation qui est compliquée. Que ce soit un départ de l'entreprise, que ce soit un départ, pas un départ, des souffrances au sein même d'une entreprise, la difficulté à trouver peut-être un travail, d'accord? Ici, on peut trouver des solutions peut-être avec quelqu'un qui vous aide, on l'a vu tout à l'heure, hein, ou en tout cas avec la hiérarchie, c'est possible aussi. Il y a en tout cas une carte de mouvement qui est la carte du cavalier qui suggère une avancée, hein, qui suggère peut-être des nouvelles que vous allez recevoir, des solutions que vous allez trouver. Si on reste dans le domaine personnel, ici on voit bien que vous pourriez mettre fin à une situation qui est difficile, sans parler de professionnel ni quoi que ce soit. Peut-être ici mettre fin à votre réserve naturelle, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la coupe. Il se peut qu'il y ait peut-être une situation pour laquelle vous êtes méfiant ou méfiante. Situation de cœur, ça peut être même une relation, hein, voilà, une relation avec peut-être une personne plus âgée. Vous trouvez des solutions ici par rapport à ça, hein, peut-être pour vous empêcher de souffrir, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on a la carte de l'étoile. Il y a peut-être ici des choses qui sont bloquées, hein, quand même, mais qui vont se débloquer. Il y a une situation qui vous bloque. Alors, soit ce sont, dans le milieu professionnel, ça peut être par exemple un rêve que vous avez qui n'arrive pas à prendre forme. Ça peut être, je ne sais pas, le fait de quitter une entreprise dans laquelle vous vous sentez quand même bien, mais vous êtes obligé de le faire. Donc, d'où la notion de sacrifice. Voilà, il y a en tout cas ici une notion de rêve avec la carte du cercueil, un rêve qui est difficile à atteindre, qui vous demande des sacrifices, qui vous demande peut-être de la réflexion et de mettre fin peut-être à une autre situation. D'accord? On sent que vous partez d'un postulat où c'est bloqué pour l'instant. On voit que ça avance, mais pour l'instant c'est bloqué. Il se peut qu'il y ait aussi... alors, j'ai entendu tout à l'heure effectivement la connexion que vous aviez avec le monde spirituel. Pour moi, j'ai des personnes ici qui reçoivent peut-être des messages de l'au-delà, de personnes défuntes, ça peut être ça, qui écoutent leurs intuitions, ça peut être ça aussi, d'accord? En tout cas, vous recevez ici des messages, hein, pour moi, pour essayer de débloquer une situation. Alors, la carte de l'harmonie du lys et la carte de l'arbre. On voit bien que vous évoluez vers quelque chose qui peut être beaucoup plus stable, quelque chose qui va être beaucoup plus équilibré, qui va peut-être vous redonner de l'énergie. D'accord ? On peut trouver des solutions aussi, peut-être d'un point de vue juridique, si c'est dans le domaine professionnel. Ici, j'ai des personnes qui vont trouver des solutions avec un avocat, un délégué du personnel, une autorité, hein, une autorité juridique, pour mettre fin à une situation compliquée. Donc, pourquoi pas les prud'hommes, un syndicat, oui, ce genre de choses qui vont vous permettre, ou vous attendez peut-être une réponse, une solution de leur part sur un dossier qui est bloqué. Ça peut être ça aussi.
Il y a une situation de toute façon qui commence au mois de septembre, qui est bloquée, hein, qui vous crée des soucis, un peu de souffrance, et qui va, je pense, trouver solution dans le courant du mois de septembre, peut-être grâce à l'aide de quelqu'un vraiment d'officiel, hein, c'est ce que j'entends si c'est dans le domaine professionnel. Ça peut aussi être dans le domaine personnel. Après, voyez, hein, si vous êtes dans une situation un peu compliquée, il se peut que quelqu'un vous aide ici à débloquer la situation. En tout cas, vous recevez des nouvelles dans ce sens, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a après le renard? Il y a le stress, forcément. Ici, on sent qu'il y a beaucoup de stress. Ça peut être, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais à la coupe, hein, quand les cartes sont tombées, ça peut être par rapport à un bien immobilier. Et d'où ici, peut-être cette histoire d'avocat, de juge, de notaire, voyez comment ça peut parler. On ressentir un stress ou une méfiance par rapport à un domaine immobilier. Ouais. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous allez vers ce soleil, vers la réussite. Donc forcément, ça ne peut être que positif pour vous à partir du moment où vous laissez parler votre cœur, où vous écoutez vos intuitions et vous trouvez, alors avec de l'aide ou pas, hein, c'est vous qui allez voir, vous trouvez des solutions pour avancer et devenir beaucoup plus stable. D'accord? Ici, il se peut que ça soit une affaire de famille, une affaire de maison familiale, ça peut être ça aussi, avec la carte de la maison. Mais ça peut concerner euh, un héritage, par exemple. Ça peut être un héritage qui est bloqué, un don, un leg, comment on appelle ça? Euh, une succession, voilà, cherchez le mot, qui est bloqué et qui trouve solution grâce à un avocat, grâce à un notaire, vous voyez, voilà, ça peut être ça aussi ici, hein. En tout cas, c'est un mois où les choses vont avancer et plutôt dans le bon sens, je dirais. Voilà. Même si vous êtes stressé, même si vous êtes angoissé, on voit que la situation se transforme. Il n'y a pas forcément, il peut y avoir des vents contraires, hein, avec la carte du serpent. Il se peut qu'il y ait des personnes qui ne soient pas forcément bien intentionnées par rapport à ce bien immobilier. C'est vraiment ce que j'entends ici, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un problème de succession ou d'héritage qui est bloqué, parce que tout le monde n'est pas très honnête dans l'affaire. Mais vous pourriez débloquer la situation grâce à une aide juridique en tout cas. Voilà, en gros, ce que peut me dire le Normand. Ici, vraiment, on est quand même à la poursuite de ses rêves. On est quand même à la poursuite de vraiment ce que l'on a envie de plus profond en nous. Et on écoute vraiment son cœur pour retrouver cette stabilité et cette énergie, hein. La carte de l'ours ici pourrait signifier la force, la puissance, peut-être même la reconnaissance sociale, et d'autant plus avec les lys qui, eux, parlent de maturité, parlent de pureté dans les relations, parlent de vous, de votre harmonie intérieure aussi, hein. Une harmonie de cœur finalement, parce que vous laissez parler votre cœur. Et du coup, ici, on se retrouve avec des personnes qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus fortes, en fait, qui se positionnent en tant qu'empereur. D'accord? Voilà. Allez, je ramasse les cartes. Alors, on va aller voir plutôt le domaine relationnel et sentimental, voir un peu ce qui s'y passe. Donc déjà, on a la carte de l'amour. Donc on sent bien que ici, il y a quand même une donnée de cœur, une donnée de sentiments, d'émotions, de ressenti qui est importante dans le courant de ce mois de septembre. On parle de communication, d'emprise, de fidélité, de jalousie et de prudence. Bon, et on finit par la carte du bonheur et du départ. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est d'un point de vue personnel, j'ai des personnes ici, des scorpions, qui vont peut-être arriver à communiquer leurs sentiments, qui vont peut-être arriver à parler de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. D'accord? Parce que pour moi, ici, il y a une extrême prudence dans le fait de se libérer, le fait de se montrer tel que l'on est.
ça crée comme une sorte d'emprise ici. Donc que ce soit dans n'importe quel sentiment, parce qu'on voit la carte, la fidélité, de la jalousie, on a du mal, l'amour, on voit bien qu'il y a peut-être une difficulté ici à s'exprimer. Parce que on est méfiant, il y a une notion de méfiance. Alors ça peut être par rapport à des énergies négatives, hein. Ici cette carte pour moi c'est pas que la jalousie, hein, c'est vraiment tout ce qui est le côté négatif. Et ce qui fait qu'on pourrait être sous l'emprise de ces énergies négatives qui nous empêchent de communiquer avec les autres, les sentiments qui sont plutôt positifs. Ça peut être ça. Donc ici, eh ben, forcément, pour arriver à ce bonheur, on vous invite forcément à prendre un nouveau départ, hein, voilà. Le fait d'arriver à communiquer peut-être, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, en tout cas dans votre couple, si vous êtes en couple. Ou en tout cas, peut-être, si vous êtes célibataire, dans votre vie relationnelle, vers une nouvelle histoire, ou ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. Alors, il se peut ici que certains d'entre vous ressentent de la jalousie par rapport à leur autre, et qu'ils se laissent un peu déborder par ce style de sentiment. D'accord? Justifié ou non, hein. Après, voilà, je rentre pas dans le détail, mais ici, on sent une force au niveau de vos sentiments, au niveau de l'amour que vous pouvez ressentir, et peut-être une jalousie envers votre partenaire de vie, si vous en avez un, euh, qui, qui, qui alimente un petit peu l'emprise que vous avez et la prudence, l'extrême prudence que vous pourriez avoir dans le fait de communiquer, de vous dévoiler ici, hein, à votre partenaire. Donc, de nouveau, eh bien, la clé pour moi, c'est la communication. D'accord? Communiquez sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez. Communiquez si vous ressentez, par exemple, de la jalousie. Alors, jalousie, on peut étendre, hein, c'est ce sentiment, ça peut être plein de sentiments qui vous perturbent, qui vous polluent un peu, hein. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être du ressentiment, de la colère, vous voyez comment ça peut résonner. Mais ici, on vous encourage à communiquer, d'accord, pour essayer de gérer cette méfiance que vous avez envers votre autre ou envers la vie relationnelle. Parce que ici, vous allez forcément vers un redémarrage pour moi, d'accord? Et il y a une notion de pouvoir, après une période peut-être un peu compliquée, hein, que ce soit dans un couple ou dans votre vie de célibataire, de personnes seules, il peut y avoir ici un redémarrage, d'accord? Alors, ah ouais, parce qu'il y a quand même bon, des sentiments qui sont là et qui participent en fait à, au bien fondé du couple ou de votre vie sentimentale, d'accord? Bon, il y a vraiment une notion de communiquer, hein, d'échanger, de partager sur ce qui vraiment vous emprisonne là ici, hein, sur peut-être des peurs, des idées que vous avez, des croyances restrictives. Vous voyez comment ça peut résonner, mais on vous encourage quand même ici à parler, hein, pendant ce mois pour vous libérer, en fait, simplement histoire de vous libérer, de pouvoir repartir sur de meilleures bases ou repartir soit dans votre couple ou alors euh, dans d'autres relations, hein. Voilà. Allez, on termine le tirage avec quelques conseils de l'univers. Alors, vous voyez, on vous dit ici, guérissez de vos blessures émotionnelles. Relevez-vous. Certainement que vous avez passé une période qui était assez difficile et que l'émotionnel ici est très important pendant ce mois de septembre parce que ça agit vraiment sur vos actions quelque part. D'accord? Là, on vous dit, c'est le moment de vous relever, en fait, hein. Guérissez de vos blessures émotionnelles, c'est voyez comment ça peut réagir, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. On vous parle de vous évader, c'est-à-dire de faire peut-être des choses qui vous permettent de vous libérer l'esprit. On a vu tout à l'heure que vous étiez peut-être sous emprise d'une méfiance un peu trop présente. Et du coup, ici, on vous dit, évadez-vous, hein, aérez-vous l'esprit, lâchez toutes ces idées négatives qui peuvent vous polluer et qui vous empêchent d'avancer, tout simplement, hein. Voilà.
Évadez-vous en libérant votre créativité, d'accord? On vous dit que c'est le bon moment. Donc effectivement, faites des activités pour vous, voilà, hein, que vous aimez, allez vous balader, faites du bricolage, faire du jardinage, des activités créatives, je dis les deux parce que je sais jamais, dans la peinture, la musique, vous voyez ce que ça, comment vous pouvez libérer votre créativité. On vous dit que c'est le bon moment pour vous relever, hein, parce que vous êtes vraiment ici sur le chemin de guérir vos blessures émotionnelles. Voilà les scorpions pour votre mois de septembre. Alors je vous invite, si vous le désirez, bien sûr, à me rejoindre sur l'extension dont vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Si vous désirez plus de renseignements, on va les creuser encore un peu plus. Donc vous pouvez me retrouver sur cette extension. Sinon, bah, écoutez, merci à vous en tout cas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à vous de m'avoir écouté et moi je vous souhaite un bon mois de septembre. Prenez soin de vous et puis bah, restez positifs. À bientôt, au revoir.